En petite rando coucher de soleil avec la tour là-bas à la fin. Ok, on a 40 minutes pour y arriver et à la fin, la gloire c'est le coucher de soleil. Et c'est grâce à eux qu'on a trouvé cette petite rando. On se dépêche et c'est parti, il n'y a rien de mieux. Ok, petite update, j'avais fait l'autre vidéo il y a 20 minutes et là du coup on rush de ouf, je les ai perdus derrière, ils sont moins pressés, ils s'en foutent un peu du sunset, il n'y a que moi. Du coup on trace pour aller à la tour génoise parce qu'il y en a tellement des tours génoises encore s'il faut le faire. Et celle de Omiari, un délire qui commence par un O. Elle est à 10 minutes de Cargèse. Cargèse c'est une ville au nord d'Ajaccio. Et regardez, je commence à y arriver et je tombe. Avec le coucher de soleil, j'ai plus les mots, hein, désolé. Coucher de soleil, la tour. On est bon. On va mériter le petit sandwich. J'ai besoin de parler, les images parlent d'elles-mêmes. C'est quand même assez incroyable avec le coucher derrière. Incroyable. On se retrouve ici, 2 jours après les petites dernières vidéos parce que hier c'était farniente sur la plage, il en fallait un peu. C'est comme ça les vacances. Alors on est ici sur la randonnée à côté de Piana pour aller jusque, c'est au Mont Rosso, plus ou moins c'est la tour Rosso là-bas. 4 heures de rando, plutôt stylé. Pour 300 mètres de dénivelé la tour, avec une vue à 360 sur les calanques de Piana, sur la réserve de Scandola. Incroyable, incroyable. Et là, on retourne à Ajaccio ce soir. Je vous montre quelques vidéos, c'est parti. Petite séance wake, yes! Et tout de suite, les petites photos. On se retrouve ici. C'est parti vélo ce matin. Levé 5 heures. Départ même pas 6 heures. Que ce soit pour la rando, pour le vélo, les petits tips d'Antoine en Corse en juillet, c'est de partir tôt le matin, avant l'aube si possible. Yes, il est 7 heures. J'ai fait mes petites 24 bornes avec le vélo de Kevo. Je crois qu'on est bien arrivé là. On est bien arrivé et 7 heures du matin qui dit début de journée dit aussi sieste sur le Transat. Que va-t-il se passer ensuite? On va bien voir. Les amis, quand Raphaël va pêcher, il ne le fait pas à moitié. Cet homme est un danger. Dernière vidéo avant de partir pêcher. Alors monsieur Raphaël ici présent va m'initier à la pêche au harpon. Parce que lui c'est un plongeur aguerri comme on dit. Il m'a même filé un petit couteau très professionnel. On est parti. Alors, première sensation, le harpon c'est bien mignon, mais c'est pas si facile. Donc moi j'arrive même pas à le charger. Yes, Raph lui s'éclate. En attendant, je vous explique un tout petit truc en Corse qui est typique. C'est que la mer, il fait beau, ok. Et dès qu'on passe au-dessus des montagnes, il y a quasiment toujours des nuages. Les nuages s'accrochent en fait au sommet. Et ça c'est un truc que j'ai vraiment capté en Corse, hein, tout simplement. Mais en tout cas la pêche comme ça, même si le but c'est pas forcément ramener du poisson, c'est quand même apaisant mentalement, c'est chill, c'est cool. Maintenant qu'on est là avec le grand angle, on voit tout. Est-ce que je commencerai pas à faire du stop pour bateau? En mode, tu commences et j'attends les bateaux qui passent.
Oui, on appelle ça du stop pour bateau. Jamais essayé, et dites-moi si ça peut marcher. Je ne pense pas, et après on essaiera le stop pour avion aussi. Yes. Bon bref, franchement c'est mon spot, j'ai l'impression que c'est mon territoire. C'est plus grand qu'un appart à Paris je crois, pour étudiants. Yes. Bon on est parti en côte. Vous croyez que c'est moi là-bas? Non, je suis là. Encore une bonne manière de découvrir le littoral corse, ce qu'on appelle le paddle, quand on arrive bien sûr à rester debout. On est de retour après avoir été avec le petit Rafou qui se cache parce qu'il sait pas mettre de la crème, voilà. On est de retour, on a été à la plage d'Argent, c'est à Pietrocelle là ou à Pietrocelle. À Pietrocelle, la plage d'Argent, plutôt cool. Et là, comme j'ai la flemme un petit peu de repartir en vélo et qu'il est gentil, on est reparti à Ajaccio en voiture. J'ai nommé la Lamborghini des étudiants. Ok, de retour dans ce que j'appelle la civilisation. Du coup, comme vous le voyez, j'en chie encore, comme d'hab, que ce soit en rando ou en vélo, j'en chie. Et du coup, on est parti sur la pointe Parata, au niveau des îles Sanguinaires, pour avoir le coucher du soleil. On est parti. Je suis aux îles Sanguinaires. Ok, je vais pas vous mentir, j'ai une petite nouvelle un peu relou aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit, j'ai besoin de l'enlever cette nouvelle. En faisant quoi? En essayant de l'oublier tout simplement. Et le meilleur remède pour moi, ce genre d'endroit. Ok, un endroit où il n'y a pas grand monde, où on peut se poser et admirer le coucher du soleil qui sera juste en face. Faut que je vous explique quand même pourquoi je suis ici à Ajaccio. J'ai deux de mes amis, bizarrement, qui sont à Ajaccio au même moment. Et moi, je me suis dit, oh tiens, j'ai quelques jours de congé. Mais pourquoi se poser 10 000 questions? Pourquoi essayer de dire, ah mais ça va être compliqué l'organisation parce qu'il y en a un qui habite ici, l'autre là, qui c'est pas sûr. Non, non, vas-y, point barre, éclate-toi et même s'il y a des soucis, tu dois dormir dehors, c'est pas grave, genre prends le temps et profite. Genre. On n'a qu'une jeunesse, on n'a qu'une paire de jambes comme ça qui peut escalader partout. Utilisons-la un maximum, vraiment. J'espère que ce vlog se passe bien, que vous prenez du plaisir et que c'est facile à suivre. En tout cas, moi je m'éclate à le faire parce que c'est vraiment magnifique, tous les endroits où je suis. Et j'espère que ça peut vous donner des idées pour voyager en Corse, mais n'importe où ailleurs. J'ai une façon bien à moi de me déplacer, le plus naturellement possible, rando, vélo, etc. Stop aussi, on en a fait un petit peu. Mais c'est le pied. C'est le pied tout simplement, j'ai pas d'autres mots en fait. Petite vidéo pour vous montrer qu'il suffit pas d'aller au resto pour être heureux. Une petite salade avec un coucher de soleil et une vue. Ouais, je sais, je me répète, je sais que c'est pas le premier coucher de soleil que vous voyez sur cette vidéo, dans cette vidéo, pardon, je ne parle pas français, j'en perds mes moyens, mais que demander de plus que à manger de la musique très chill, très calme, moi quoi, et un coucher de soleil avec les bonnes fleurs qu'il faut pour les photos. Que demander de plus, genre j'ai pas vraiment de manière d'être plus heureux que ça, et être tout seul, au final ça dérange pas. Est-ce qu'on a vraiment besoin de compagnie pour admirer un coucher de soleil? Je ne crois pas. Vous croyez que cette vidéo est stylée? Eh ben non, c'est un fake. Je vais voir au montage tout ce que cela donne. Je pense que j'en ai peut-être fait
un peu trop ce soir, mais c'était si beau, quel plaisir, quel orgasme auriculaire. C'est ça l'auriculaire, quel orgasme. Quel orgasme visuel, tout simplement. Attends. Qu'est-ce qu'on fait ici? On est bien en Corse, hein? Ah non, c'est vrai. Comme je suis un petit malin, j'ai oublié de faire ma conclusion en Corse. Yes, du coup on se retrouve chez moi, dans ma petite piscine gonflable. Yes! Bon, que dire de cette vidéo qui était assez incroyable et inespérée, tant j'ai réservé vraiment au dernier moment et j'ai créé mes activités au feeling au final. Et plutôt cool. 2 fun facts pour finir en Corse en 10 jours. J'ai pas vu la pluie du tout. Et deuxième fun fact, j'ai pas vu une araignée en 10 jours. Et ça c'est plutôt cool parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'aiment pas les araignées. Du coup allez en Corse, il n'y en a pas. Après il y a d'autres petits insectes, mais je dirais rien. Ok, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo et à très vite pour une prochaine.